Bonjour tout le monde. Je vais aujourd'hui encore parler plus sur la deuxième tâche à l'expression orale du TCF Canada. Dans cette deuxième tâche, comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, il faut poser des questions et encore je vous ai dit qu'il faut poser des questions correctement parce que la plupart d'entre vous ne savez peut-être pas comment poser une question correctement. Ou utiliser est-ce que, ou ne pas utiliser est-ce que, ou utiliser l'inversion. Donc ce sont les points qu'il faut savoir pour poser des questions correctes à cette tâche et c'est la première chose à vraiment apprendre et à travailler. Bon, la deuxième c'est la syntaxe, la grammaire. Bien sûr qu'il faut encore de la variété au niveau de grammaire parce que sinon vous allez poser toutes les questions en utilisant est-ce que par exemple et c'est pas joli, c'est pas vraiment apprécié à l'examen ou peut-être vous allez poser toutes les questions en utilisant l'inversion encore c'est pas pour le bon niveau de grammaire. Donc pour obtenir les niveaux les plus élevés il faut encore avoir de la variété syntaxique dans les questions que vous posez. C'est-à-dire que vous posez une question, par exemple, en utilisant est-ce que, vous posez l'autre en utilisant le subjonctif, vous posez une autre en utilisant le conditionnel, une autre avec la question indirecte, une autre question avec la voix passive. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle la variété syntaxique, c'est-à-dire que dans chaque question, vous utilisez un point de grammaire pour poser votre question. C'est encore une question finalement, ce sont toutes des questions, mais ce qui importe, c'est de y insérer un petit peu de touches de grammaire et de variété de grammaire, de variété de structure. Voilà, ça c'est le point que la plupart des candidats du TCF négligent et qui est, je pourrais dire, le plus important. Et voilà, après ça, il faut être conscient que le vocabulaire connecté au sujet qu'on vous a donné, c'est encore un autre critère d'évaluation de votre niveau. Plus vous utilisez le vocabulaire connecté au sujet abordé, plus vous allez augmenter votre chance de réussir. Si par exemple la question porte sur un club de sport et vous devez vous renseigner sur les cours qui sont offerts à ce club, et si vous n'utilisez pas vraiment le vocabulaire relié au sport, là, je dirais que vous allez pas recevoir le niveau accordé à votre vocabulaire et ça pourrait évidemment affecter votre score total. Donc, sachez que dans cette deuxième tâche, il ne s'agit pas seulement de poser des questions, il s'agit de encore plus d'autres choses. De la variété syntaxique et lexicale, de bonnes interrogations, d'interrogations correctes, et aussi d'avoir une conversation assez fluide entre vous et l'examinateur, c'est-à-dire que vous lui posez des questions, il vous répond, vous écoutez les réponses parce que vous allez y trouver peut-être la réponse de votre prochaine question, donc il faut toujours être attentif aux réponses qui sont données et après chaque réponse, vous pouvez fournir un petit commentaire comme d'accord, oui, je comprends bien, merci et tout ça. Donc la conversation doit être vraiment fluide. Et aussi, il faut savoir que, oui, donc ici, dans cette deuxième tâche, comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, vous aurez 2 minutes de préparation, 3 minutes et demie pour mener cette conversation et parfois c'est formel, parfois c'est amical, donc il faut aussi en tenir compte en posant des questions que parfois il faut toujours tout au long de la conversation il faut utiliser tu, il faut se tutoyer ou parfois il faut se vouvoyer, donc ça dépend de la consigne. Voilà, donc il y a plein de choses à savoir afin de réussir cette deuxième tâche. Donc, allez, écrivez vos commentaires si vous en avez ou des questions et à plus.